Caroline Mignoz, on parle de jardinage avec vous aujourd'hui. C'est bientôt l'hiver, il est l'heure de rhabiller nos plantes et de les protéger pour affronter le froid, en tout cas de les protéger. Et on vous donne ce matin tous les bons réflexes à avoir. Alors qu'est-ce qu'il faut bien connaître? Déjà, il faut savoir que oui, dès qu'il fait froid, c'est intéressant de protéger nos plantes pour des raisons économiques. Parce que si dès le printemps, il faut tout racheter, c'était déjà un certain budget. Oui. Et puis, c'est satisfaisant de voir nos plantes pousser. Alors, si on fait en sorte qu'elles poussent bien, l'année prochaine, on a envie encore de les voir grandir. Donc elle ne se protège pas toute seule? Non, elles ne se protègent pas toutes seules, pas toutes en tout cas. Parce que certaines sont dites gélives, c'est-à-dire qu'elles ne résistent pas au froid. Donc, certaines doivent vraiment être protégées. Alors déjà, il y a des gestes simples. Il y a des gestes tout simples. Par exemple, on va les rapprocher. Déjà, si vous avez un local, vous les mettez à l'abri dans ce local. Il faut que ça fasse 10 degrés à peu près et que ça soit éclairé. Si vous n'avez pas de local, c'est pas grave parce qu'en fait, vous pouvez faire... Quand vous avez les pingouins sur la banquise, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont froid? Ils se serrent les uns contre les autres. Vous faites pareil avec vos pots de plantes. Déjà, vous les rapprochez entre elles, comme ça, elles auront plus chaud. Vous les mettez contre un mur. Si le mur est exposé plein sud, à l'abri du vent, vous avez tout gagné. Donc ça, c'est le deuxième geste. Ensuite, vous retirez les soucoupes qui sont en dessous, parce qu'évidemment, elles n'ont pas besoin d'eau énormément quand il fait froid. Et surtout, ça peut geler l'eau, donc on évite tout ça. Et on peut surélever les pots en glissant en dessous des petites briques. Il y a un autre conseil que tu nous donnes ce matin, c'est d'attacher les branches de nos plantes et les branches des arbres entre elles. Oui, parce que c'est pareil. Comme elles ont besoin d'avoir chaud, si on regroupe les branches entre elles, déjà, elles auront moins froid. L'air ne circulera pas entre les branches. Tu donnes la main. Voilà, tu les aides un peu. Tu sais, les palmiers, par exemple, tu rabats comme ça les branches les unes avec les autres, surtout dans le nord, de façon à ce que le froid soit limité. Et en plus, ça permet de mieux installer le voile d'ombrage. Alors justement, ce voile que l'on voit, c'est ça le voile d'ombrage. Exactement. C'est toujours très compliqué à mettre en place. C'est le cas? Oui, c'est vrai que c'est le cas parce que dès qu'on a des arbres immenses, voilà, faut monter sur une échelle, etc. Le voile d'ombrage, c'est ça. Alors là, je vous en ai ramené un grand. C'est un tissu qui va permettre à l'air et l'eau de circuler. C'est poreux, quoi. Voilà, exactement. Donc c'est poreux et ça permet de gagner jusqu'à 4 degrés, ce qui n'est pas rien. Ça coûte 5 € et le grammage, alors il y a différents grammages et le plus grand, c'est 30 grammes par mètre carré, ce qui permet vraiment de protéger quand il neige, quand il y a vraiment des fortes gelées. Si son grammage se rapporte à son plumage des terres. Je savais qu'il allait faire Bon, alors Caroline, vous le savez, c'est un peu tata récup. Il n'y a pas moins cher que ça, on ne peut pas trouver un truc gratos. Alors, j'ai des trucs, mais c'est pas esthétique. C'est moche. Non, c'est moche. C'est vraiment moche, mais en tout cas, c'est gratuit. C'est déjà le papier journal. Le papier journal, vous pouvez très bien le mettre autour de votre pot. Ça va permettre. Le papier bulle, c'est pareil. Ça permet de limiter la casse des pots et aussi que les plantes meurent. Donc voilà, vous avez récupéré du carton, du papier bulle, du papier journal. Vous entourez le pot. C'est pas esthétique, mais en même temps, on va moins dans le jardin l'hiver. Donc je vais vous dire. Ça c'est pour la solution gratos. Si on cherche quand même une solution un peu esthétique, un minimum quand même. Alors le voile d'hivernage, je ne veux pas critiquer, mais c'est pas super joli, on a quoi? Tu critiques, mais attention. Il y a des voiles d'hivernage en forme de Père Noël. Et en forme de pingouin. J'aime beaucoup les pingouins en ce moment. Donc ça, voilà, regardez. Ça, c'est des voiles d'hivernage qui sont très déco. Donc ça peut être joli. Mais si on aime le côté naturel, il y a autre chose. Vous avez la toile de jute. Alors celle-ci est un peu sale parce que je l'ai ramenée de chez moi. Mais la toile de jute, c'est un peu comme les sacs de patates. En fait, tout simplement, vous glissez votre plante à l'intérieur et ça protège. Et c'est naturel. Et du coup, ça se fond dans le décor. Donc c'est pas mal. Vous avez également d'autres choses. Vous avez, par exemple, la paille de riz. La paille de riz, effectivement. Ça aussi, ça permet d'entourer le pot. Et du coup, et c'est vrai, ma grand-mère disait toujours qu'on attrape froid par les pieds. C'est vrai que les plantes, c'est pareil. Elles attrapent froid par les racines. Donc, il faut protéger les racines. La paille de riz peut entourer le pot. Et surtout, faire botton de sac plastique. Jamais. Non, jamais de sac plastique. Arrêtez avec ça. Merci beaucoup, Caroline.